Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, enfin j'ai réussi à faire ma bande démo, donc ça date d'il y a 1 heure, donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo un peu dans le vif du sujet. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réussi à récupérer les images et ce que ça donne un peu. Et demain je vous publierai la bande démo complètement refaite avec le montage et tout, donc j'espère que ça va vous plaire. Sachez déjà que cette version de la bande démo ce sera ma bande démo 2020, parce que j'avais ma bande démo 2018, donc même si elle avait été tournée je crois début 2018, je l'avais appelée comme ça pour qu'elle puisse me durer 1 an de plus. C'est une petite technique, mais cette fois je vais pas tricher parce que je vais l'appeler 2020 parce que l'année prochaine, donc au début de cette année, dans 2 mois, je vais pouvoir rajouter les bouts de petits secrets en famille que j'ai pas encore. Donc pour l'instant, je me suis débrouillée avec les morceaux de La Bonne Épouse, je vais vous raconter tout ça aussi dans la vidéo, comment j'ai réussi à les avoir, et des bouts de scènes qui datent de mon ancienne bande démo que vous avez vu il y a pas longtemps. Donc c'était une longue histoire pour récupérer les morceaux de La Bonne Épouse. Vous savez que j'ai essayé de faire une capture d'écran avec un logiciel. J'ai essayé de graver le DVD, ce qui en fait était illégal donc j'ai pas pu le faire. J'ai essayé de le mettre en streaming sur internet puis de récupérer le fichier sur mon ordi, ça a pas non plus marché. Donc en fait il y a un logiciel de anti-copie sur le DVD donc je pouvais pas faire ça. Et puis surtout la qualité en streaming était vraiment mauvaise, donc je me suis dit bon bah il faut que je trouve un autre moyen, et j'ai finalement envoyé un mail à la production. Ils ont mis quelques jours à me répondre, je pensais qu'ils me répondraient pas honnêtement, je pensais que j'allais devoir trouver un autre moyen. Je m'étais même dit que j'allais devoir filmer l'écran avec cet appareil photo, ça aurait été une qualité horrible, mais finalement ils m'ont répondu, ils ont été adorables avec moi, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci pour me donner des extraits, donc ils m'ont demandé de leur envoyer le minutage. Donc ça c'est utile d'avoir le DVD avec vous si vous avez besoin de récupérer des images d'une production, parce que du coup j'avais pu aller voir directement dans le film quels extraits je voulais. J'ai finalement sélectionné une dizaine d'extraits dans lesquels j'étais. Il y a des extraits carrément où on me voit pas beaucoup donc je les ai carrément supprimés directement. Et puis il y avait d'autres extraits où on me voyait un petit peu plus, donc j'ai fait une liste et puis j'ai fonctionné par élimination parce qu'ils me disaient que je pouvais avoir 1 ou 2 extraits quoi. Et puis d'ailleurs ils ont raison parce que dans une bande démo vous pouvez pas mettre 10 000 scènes. Généralement le mieux c'est d'avoir 3 scènes ou 4 scènes et que la bande démo fasse entre 2 minutes et 4 minutes maximum. Le mieux c'est autour de 3 minutes parce qu'ils regardent pas beaucoup plus. Donc finalement j'ai sélectionné 2 extraits de La Bonne Épouse. Il y a une scène, pour ceux et celles qui ont vu le film, il y a une scène de rentrée et il y a une scène de bus. Je vais vous montrer un peu comment j'ai fait à partir de tout ça. Alors déjà ils m'ont envoyé le fichier avec une application qui s'appelle appbox.com. Donc ça ressemblait à ça si vous voulez. Je crois que c'était un des monteurs de La Bonne Épouse du coup qui m'a transmis ces fichiers là via cette application, et ensuite c'est un peu comme sur WeTransfer, vous devez les télécharger sur votre ordi. Donc ça a été hyper simple à partir du moment où j'ai eu les extraits, vraiment ça a pris 3 secondes de les mettre dans Final Cut Pro. Tout ce que vous avez à faire c'est les télécharger sur votre ordi et ensuite d'avoir un logiciel de montage. Donc si vous avez iMovie ça suffit, mais si vous avez Final Cut c'est encore mieux parce que c'est d'une meilleure qualité. Ensuite dans iMovie j'avais donc mon ancienne bande démo qui date de 2018, j'ai juste eu à récupérer le téléchargement que j'avais fait, je vais vous montrer, c'est ici, et puis j'ai rajouté les 3 extraits de La Bonne Épouse à côté, et ensuite j'ai eu qu'à faire le montage, et ça c'était la partie la plus simple, enfin, même si ça m'a pris environ 1 heure. Donc la décision que j'ai prise, c'est que dans l'ancienne bande démo que je vous ai montré dans ma vidéo Je réagis à mon jeu d'actrice, il y avait 3 scènes, il y avait une scène de téléphone, une scène avec Michael et une scène avec Francine. Et finalement j'ai décidé de supprimer la scène de téléphone parce que je trouvais que mon jeu était horrible dedans. Et finalement je m'étais dit au début je vais aussi supprimer la scène avec Francine parce que je me suis dit que la meilleure de ces 3 scènes c'était celle avec Michael. Donc je voulais garder une de ces scènes de bande démo. Et finalement j'ai aussi gardé celle avec Francine parce que vous verrez que c'est pas très long comme bande démo. Donc cette bande démo fait 3 minutes 24, je vous la montrerai demain. Mais en gros j'ai utilisé si vous voulez la scène de Michael et ensuite les deux scènes qu'ils m'ont envoyées. Et j'ai finalement fait le choix de prendre aussi la scène avec Francine pour intercaler en fait une scène de mon ancienne bande démo, une scène de La Bonne Épouse, une scène de mon ancienne bande démo et une scène de La Bonne Épouse. Donc ça me fait à peu près 4 extraits. Et la bande démo fait actuellement 3 minutes 24. Donc si j'ai fait ce choix là c'est parce que je trouve que dans une bande démo il faut qu'on vous voit beaucoup, donc n'oubliez pas d'être surtout mise en avant. Je me souviens qu'on m'avait déjà dit bah ça sert à rien si t'es dans une grosse scène même si et qu'on voit plus tes partenaires, ça sert à rien de la mettre parce qu'une bande démo c'est votre film à vous pour vous présenter vous. Donc au début j'avais plutôt mis seulement une scène, celle avec Michael, et puis je m'étais dit finalement s'il y a 2 scènes de La Bonne Épouse où je suis en silhouette donc je parle pas, ça suffit pas. J'ai globalement 2 scènes où on me voit beaucoup, où je parle beaucoup,
et où je peux montrer différentes facettes de mon jeu, et 2 scènes où je suis en silhouette, mais ces scènes là je tenais à les mettre quand même dans ma bande démo parce que je trouve que même si on m'entend pas parler, sauf à un moment je crois, bah en fait c'est important de montrer que vous faites des projets qui sont aussi professionnels. La Bonne Épouse c'est un gros film, c'est quand même un film de qualité, enfin moi j'ai beaucoup aimé et je me dis que même si on me voit pas beaucoup, ça peut toujours faire bonne impression que je le mette. Après je vous avoue que je teste, j'ai jamais fait de bande démo avec des projets professionnels dedans parce que mon ancienne bande démo c'était des scènes que j'avais filmées avec un réalisateur. Mais voilà, j'attends les extraits de Petits Secrets en Famille et je pense que je vais ensuite remplacer la scène avec Francine par des extraits de Petits Secrets en Famille. Si vous n'avez toujours pas de bande démo, vous pouvez quand même vous la faire vous-même avec une caméra de bonne qualité comme celle que j'ai là. Donc moi c'est un Canon EOS 200D, c'est quand même une qualité suffisante, mais en fait moi je trouve que c'est pas tant la qualité de l'image, bon ça compte bien sûr, mais ça va pas être si difficile pour vous de la reproduire parce qu'il suffit que vous ayez un bon appareil photo. Le plus difficile en fait c'est que ce soit filmé par un réalisateur, parce que quand c'est filmé par vous-même ou que c'est une caméra qui est posée sur un de vos meubles, ça se voit tout de suite en fait que c'est vous qui l'avez fait de chez vous. Donc moi je trouvais ça bien d'avoir un réalisateur. Après ça m'a coûté quand même quelques centaines d'euros. Je crois que ça m'a coûté 300 € pour faire une bande démo, ou 200, je sais plus, mais en gros dans ces eaux là. Et je trouvais que ça faisait mieux parce qu'on avait l'impression que ça sortait d'un film quoi. Alors, autour de vos extraits de bande démo, moi ce que j'ai fait c'est qu'au début j'ai mis mon prénom et mon nom parce que je trouve que ça permet d'imprimer le nom de la personne dans la tête des agents qui regardent la bande démo ou des directeurs de casting. Donc je l'ai mis avant et après. Ce que j'avais fait dans mon ancienne bande démo, et finalement j'étais revenue sur ma décision, c'était de mettre mon contact. C'est-à-dire qu'à la fin j'avais mis mon mail, mon numéro de téléphone, etc. Sauf qu'en fait, Michael, mon ancien agent, m'avait dit bah enlève ce contact là parce qu'en fait les direccasts et les agents s'en fichent d'avoir ton contact, et en plus de ça, quand tu as un agent, ben il vaut mieux que le contact soit pas écrit parce que normalement les directeurs de casting contactent l'agent et pas toi. Je sais pas si c'est clair. Mais en gros, il m'avait demandé d'enlever mon contact personnel. Et j'avais dû tout remonter. Donc je vous conseille de pas mettre de contact. Et comme ça, si vous avez un agent, bah vous pourrez juste insérer le contact de l'agent. Ou alors l'agent fera ce qu'il ou elle veut. J'ai essayé aussi de faire un peu un fondu avec le son. Donc au début, j'ai un peu... Alors comment j'ai fait? C'est-à-dire que j'avais cet extrait ici. Donc ça, vous avez un logiciel de montage très simple, ça suffit. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai détaché l'audio. Donc ça, vous faites juste un clic droit. Vous cliquez sur détacher l'audio. Et ensuite, le petit audio, vous le décalez. Et vous mettez un titre à la place. Et donc ça permet d'avoir le son en même temps que votre titre. Je vais vous montrer, ce sera plus visible. Oui, j'ai tout vu mais j'ai rien pu faire. Donc voilà, donc là il y a mon nom, mon prénom, mais en même temps on entend déjà le son de la scène. Donc j'ai fait ça avec à peu près tous mes morceaux, vous verrez ça demain, j'espère que ça va vous plaire. Ensuite, une fois que vous avez fini de monter votre bande démo, ben moi là ce que je vais faire c'est la mettre en public sur YouTube pour vous demain. Donc moi j'ai une chaîne, mais vous, si vous n'avez pas de chaîne, vous pouvez toujours en créer une juste pour mettre votre bande démo. Ou alors la mettre sur Vimeo. Donc ça aussi je vais faire ça parce que Vimeo je trouve ça plus professionnel que YouTube en ce qui concerne les bandes démos, et ça permettra aussi qu'il n'y ait pas d'autres vidéos suggérées ou des pubs à côté, et je trouve que ça fait plus professionnel quoi. Si vous voulez, vous pouvez aussi la mettre en non répertorié sur YouTube. Ça veut dire que vous aurez juste à donner le lien à l'agent que vous souhaitez contacter ou le directeur de casting, et c'est seulement cette personne qui pourra avoir le lien et pas les autres gens. Donc ça aussi ça peut être pratique. En fait, une bande démo c'est surtout utile dans vos démarches. Après, une fois que vous avez un agent, c'est pas forcément utile parce que à partir du moment où vous êtes dans une agence, les directeurs de casting partent du principe que vous avez un niveau suffisant et donc ils s'en fichent de voir votre bande démo, ils vous convoquent en casting si votre tête leur revient globalement. Mais sinon, une bande démo c'est utile pour contacter les agents, les directeurs de casting, et puis aussi pour promouvoir votre travail sur internet. N'hésitez pas à être persévérant dans vos demandes auprès de la production pour les images parce que moi j'ai galéré pendant plus d'une semaine à essayer de comprendre comment je pouvais prendre les images de La Bonne Épouse, et finalement juste en faisant un simple mail à la production, ils ont été trop sympas, ils me les ont donnés tout de suite. Merci à celles qui m'avaient conseillé de faire ça, ça a été vraiment la méthode la plus efficace, donc merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, ou à me suivre aussi sur Instagram et sur TikTok, et je vous fais plein de bisous et à demain. Ciao!